Bienvenue à vous à Sahel Academy. L'objectif de cette séance est de présenter le cours des hacheurs. Donc, un hacheur nous permet d'obtenir à partir d'une tension continue fixe une tension continue de valeur moyenne réglable à travers un signal de commande et commande. On commence alors par un rappel sur les interrupteurs électroniques. Donc, les interrupteurs électroniques utilisés dans les hacheurs sont soit les transistors bipolaires ou les thyristors GTO, etc. Ces interrupteurs électroniques sont commandés à la fermeture et à l'ouverture et ils sont unidirectionnels en courant et en tension. Donc, on a vu dans le cours des redresseurs que le thyristor est commandé juste à la fermeture, l'ouverture était naturelle. Par contre, le thyristor GTO est commandé à l'ouverture et à la fermeture à travers un signal de commande. De la même façon pour le transistor bipolaire, par exemple, il est à l'état fermé lorsque le courant de base IB est positif et il est bloqué lorsque le courant IB est égal à 0. Donc c'est clair, ils sont unidirectionnels en tension et en courant. Ils laissent passer le courant que dans un seul sens et maintiennent que des tensions positives ou négatives. Donc, ces interrupteurs sont commandés à travers un signal de commande U-commande. Son chronogramme est le suivant. Donc, lorsque U-commande est à l'état haut, on a l'interrupteur K est fermé. Et lorsque U-commande est à l'état bas, on a K est ouvert. Donc, soit alpha est égal à T0 divisé par la période T. Alpha est dit le rapport cyclique. Donc, c'est clair. On passe alors au hacheur série qui se compose d'une source de tension qui alimente une charge LE, modèle d'un moteur à courant continu. Donc, on commence notre raisonnement. Donc, soit l'intervalle suivant, T est compris entre 0 et alpha T. Donc, dans ce cas, on a l'interrupteur K est fermé. Donc, K est fermé. Ce qui implique que le courant passe par l'interrupteur et alimente la charge LE. Donc, IK, le courant dans l'interrupteur, est égal à IS, le courant à la charge. Et le courant ID qui passe par la diode est nul. Donc, si on applique la loi de Mail suivante, on obtient U est égal à UL plus E, avec UL est égal à L DIS sur DT. Donc, U est égal à E plus L DIS DT. Donc, pour résoudre l'équation différentielle, on fait passer E à l'autre côté et on intègre. Donc, on trouve que IS de T est égal à U moins E. Donc, on divise par L T plus les conditions initiales, c'est-à-dire IS min. Donc, c'est clair. Pour la tension Vs, donc on applique la loi de Mail, on a U est égal à Vs. Donc, Vs, la tension aux bornes de la charge, est égale à U, la tension d'alimentation, donc dans cette période. Lorsque T est compris entre 0 et alpha T, on a Vs est égal à U, c'est-à-dire de la façon suivante, et on a IS
est égal à U moins E divisé par L T plus IS min. Donc, AT égale à 0. On a IS est égal à S min. Donc, AT est égal à 0. On a le courant IS est égal à IS min. Et on a U moins E divisé par L est positive. Donc, la fonction est croissante jusqu'à alpha T. Et on a le courant IK est égal à IS dans cette zone. Donc, IK est égal à IS. Et on a trouvé que ID est égal à 0. Et ID est égal à 0. Donc, c'est clair. On passe alors à l'autre intervalle, c'est-à-dire T est compris entre alpha T et T, la période T. Donc, dans ce cas, on a l'interrupteur K est ouvert et c'est la diode qui est passante. C'est une diode de roue libre. Donc, K est ouvert et D passante. Donc, on a un court-circuit, c'est-à-dire Vs est égal à 0. Donc, Vs, la tension au bord de la charge, est égale à 0. Donc, si on applique la loi de Mail suivante, donc UL plus E est égal à 0 dans la maille suivante. Donc, UL, c'est-à-dire L d de IS sur dt plus E est égal à 0. Donc, de la même façon, on a une équation différentielle. Sa solution est la suivante. Donc, IS de t est égal à moins E. On fait passer E à l'autre côté, on divise par L et on intègre. Donc, divisé par L fois T moins alpha T dans l'intervalle T lorsque T est compris entre alpha T et T. Donc, plus IS max. Donc, c'est clair. Donc, l'interrupteur K est ouvert, c'est-à-dire que le courant IK est égal à 0 et D qui est passante. Donc, le courant qui passe par la charge IS, c'est le même ID. Donc, ID est égal à IS. Donc, on dessine ces caractéristiques. Donc, on a Vs est égal à 0. Donc, de la façon suivante. Dans la zone alpha T et T. Et on a IS de T est une fonction décroissante. Lorsque T est égal à alpha T, on a IS est égal à IS max. Donc, lorsque T est égal à alpha T, IS est égal à IS max. Et la fonction est décroissante jusqu'à T. Donc, c'est clair. Et on a IK est égal à 0. Donc, IK est nul. Et ID est égal à IS. Donc, ID est égal à IS. C'est-à-dire, entre alpha T et T, on a ID est égal à IS. Donc, c'est clair. Donc, on a bien tracé la tension Vs et le courant IS qui alimente la charge LE. On passe alors au calcul de la valeur moyenne Vs est égal à 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, Vs de T dt.
Et on a trouvé que Vs entre 0 et alpha t est égal à U. Donc est égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à alpha t. Dans cet intervalle, Vs est égal à U. Et dans l'intervalle alpha t, t, Vs est égal à 0. Donc Vs est égal à 1 sur t. U est une constante. Donc alpha t moins 0. On simplifie alpha par alpha, t par t. Il reste Vs moyenne est égal à alpha U. Donc si on augmente alpha, le rapport cyclique, on va augmenter la tension moyenne Vs. Et si on diminue le rapport cyclique alpha, on va diminuer la valeur moyenne de la tension Vs. Donc c'est clair. On passe au calcul de la valeur d'ondulation du courant. Donc ondulation du courant. Donc, on a bien trouvé que I de t est égal. Donc, on a bien trouvé I de t est égal à U moins E divisé par L t plus I min. Donc, à t est égal à alpha t, on a I de t est maximal. Donc, on remplace. Donc, I max est égal à U moins E divisé par L. On remplace T par alpha T, donc plus I min. Donc, I max, on fait passer I min à l'autre côté. Donc, I max moins I min est égal à delta I. Delta I est égal à U moins E divisé par L alpha T. Et on a trouvé que US est égal à L d de I sur TT plus E en appliquant la loi de Mail. Donc la valeur moyenne, on passe à la valeur moyenne, donc Vs, la valeur moyenne de la dérivée est 0, la valeur moyenne de E est E, et on a trouvé que Vs, la valeur moyenne de Vs est égale à alpha U, donc est égale à alpha U. On remplace alors E par alpha U. Donc delta U est égal delta I en fonction du rapport cyclique est égal à U moins on remplace E par alpha U divisé par L alpha T. Donc on factorise par U, donc est égal à U facteur de 1 moins alpha divisé par L alpha T. On remplace T par 1 sur F. Donc, on a bien déterminé l'ondulation du courant en fonction du rapport cyclique. Donc, il est nécessaire de déterminer l'ondulation du courant afin de réduire l'ondulation du couple du moteur à courant continu et diminuer les pertes Joule au niveau de l'induit. Donc, on calcule l'ondulation maximale du courant en fonction du rapport cyclique. Pour cela, cette expression. Donc, delta I en fonction du rapport cyclique, on va pour trouver l'ondulation maximale. Donc, la dérivée de delta I en fonction du alpha est égale à 1 sur L F. Donc, on va dériver alpha U, donc moins alpha carré U, donc est égal à 1 sur L F. Donc la dérivée de alpha U c'est U et la dérivée de moins alpha carré U c'est moins 2 alpha U. Donc
La dérivée de l'ondulation en fonction du rapport cyclique est égale à 0. Donc ceci implique que 1 sur LF U moins 2 alpha U est égal à 0. Donc ceci implique que alpha maximal est égal à 1 sur 2. Donc on remplace alpha max dans la formule de delta I en fonction de alpha. On trouve que l'ondulation maximale en fonction de alpha est égale, on remplace alpha par 1 demi, donc est égal à U divisé par 4 LF. Donc on a bien déterminé l'ondulation maximale est égale à U divisé par 4 L fois F. Donc pour diminuer l'ondulation maximale, il suffit d'augmenter la fréquence. Donc lorsqu'on augmente la fréquence, on va diminuer l'ondulation maximale. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Notre séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.